Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chemin de fer est-il le parent pauvre du transport au Sénégal? La réponse coule de rail. On est loin de l'âge d'or du transport ferroviaire sénégalais. Si le rail n'est pas mort, loin s'en faut, son état de santé n'en est pas moins critique. Pourquoi, comment, quelles conséquences, quelles solutions? Le 24e numéro des Affaires de la Cité fait un très gros plan sur ce secteur, le TGP en attendant le TGV. Notre invité est naturellement le secrétaire d'État au réseau national ferroviaire, Abdou Ndéné Sall, un enfant du rail, fier de l'être et qui fait la fierté de ses proches. Ses ports et traits sur ces images de Youssou Baro, un document de Boubacar Kambeldian. Regardez. Il est le monsieur chemin de fer du président Macky Sall depuis le 6 juillet 2014. Juillet, sans doute le mois d'Abdou Ndéné Sall qui a soufflé ses 55 bougies le 17 passé. Secrétaire d'État au réseau ferroviaire, le natif de Tivaouane et un homme du sérail. À sa sortie de l'école polytechnique, quoique son premier poste était la régie des chemins de fer de Thiès, où il n'est pas resté très longtemps, donc c'est heureux de le voir revenir. Et il a accumulé beaucoup d'expérience pour pouvoir occuper valablement le poste qu'il occupe actuellement. Ingénieur polytechnicien, économiste et financier de formation, Abdou Ndéné Sall, novice dans l'administration sénégalaise, a 30 années d'expérience dans le secteur privé, notamment celui des grands chantiers d'infrastructures routières et ferroviaires. Un garçon très studieux, prédestiné dès le bas âge à percer dans les études scientifiques. C'était un maths, comme on dit. Il était très bien en mathématiques. C'était un scientifique en quelque sorte. Un enfant rigoureux, déterminé par son travail en classe. Je me rappelle en classe de CM2, lorsqu'on l'avait appelé pour la récitation, je me rappelle très bien, tous les enseignants étaient sortis pour le regarder, tellement il faisait des gestes. Je me rappelle très bien, il récitait le semeur. Titulaire du bac C au lycée Blaise Diagne de Dakar, il est de la promotion Cheikh Anta Diop de l'école polytechnique de Thiès en 1986. Orphelin de père, alors qu'il venait juste de fêter son premier anniversaire, Abdou Ndéné Sall a su faire face aux dures réalités de la vie pour devenir aujourd'hui une fierté familiale. Son père est décédé à l'âge de 27 ans des suites d'un accident de la route entre Thiès et Tivaouane. Abdou Ndéné venait juste d'avoir 1 an. Aujourd'hui, il marche sur les traces de son défunt père qui fut chef d'arrondissement de Diender et Diobas. Abdou a réhabilité, en compagnie de son cousin, mon fils Massamba Fall, la mosquée du quartier fondée par son grand-père. Aujourd'hui, ce lieu de culte ne laisse personne indifférent. Abdou Ndéné s'occupe bien de moi, de toute la famille en général et de tous mes proches. Il ne vit, on peut dire, que pour me faire plaisir. Je suis fière de mon fils. Après ses études primaires, elle entrait en 6e à l'école 1 de Tivaouane, direction Dakar, pour rejoindre son homonyme et non moins tuteur, Abdou Ndéné Ndiaye, ancien directeur de l'ENAM, actuel ENA. Il est resté la même personne, reconnaissante. Il n'a jamais quitté la maison de son tuteur à Dakar. Et ça, c'est la marque des grands hommes. Il a toujours les mêmes amis d'enfance. Natif de la capitale du Tidjania, Abdou Ndéné Sall n'a pas oublié ses origines religieuses. Mais alors, pas du tout. Il a fait la Mecque qui pratique. D'abord une mosquée qu'il a construite chez lui. Et la mosquée, là où nous sommes, c'est lui, c'est disons sa réalisation. La mosquée du quartier. Où il a investi plus de 30 millions. 30 millions.
C'est le principal bailleur de cette mosquée-là. Nous lui devons ça. Sur le plan politique, Abdou Ndéné est certes très jeune dans le milieu, mais il y fait quand même son petit bonhomme de chemin. Entre lui et le président Macky Sall, c'est le « je t'aime bien, moi aussi ». Quand le président de la République l'a approché pour qu'il l'aide à accéder à la magistrature suprême, Abdou Ndéné lui a dit qu'il n'y a pas de problème. Je m'engage à vos côtés et sans condition. Et depuis, il travaille pour lui d'une manière désintéressée. Il n'attend rien en retour de Macky Sall. Sans condition, Abdou le premier tour. Cette campagne-là, Abdou Ndéné a dépensé plus de 20 millions. Et tout ça a passé presque par mois. Cette condition, c'est que le président, quand il sera élu, il s'occupe de Tivaouane. C'est que lui, il croit au président. Grâce, entre autres, à Abdou Ndéné Sall, monogame irrévocable, père de 2 filles et 1 garçon, l'APR a gagné seul les dernières élections locales devant une forte coalition PS-PDS-Rewmi. Aujourd'hui, il s'élance pour un autre défi non moins complexe, celui de refaire et de moderniser le patrimoine ferroviaire national en commençant par l'axe Dakar à IBD. Et tenez-vous bien, en raison de 500 millions de francs CFA pour chaque kilomètre de rail. Mais avec Abdou Ndéné Sall, il est toujours permis de rêver. Pour toute sollicitation, il n'a qu'une seule réponse. Il n'y a pas de problème. Il ne dit jamais non et pourtant, c'est après qu'il va voir comment trouver une solution au problème qui lui a été soumis. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, on a regardé le portrait. Vous êtes, on peut le dire, un enfant du rail, parce que natif de la région de Thiès, la ville aux 2 gares. Alors, comment qualifiez-vous l'état dans lequel se trouve le secteur ferroviaire aujourd'hui au Sénégal? Le secteur ferroviaire, quand même, c'est surtout dans une situation lamentable. Lamentable parce qu'en fait, c'est un secteur où il y a un déficit d'investissement. On a des retards, on a accumulé des retards d'investissement importants. Parce que c'est un secteur qui est resté en rade. Qui est resté en rade depuis longtemps. Les régimes successifs qui se sont succédés ici n'ont jamais investi dans le chemin de fer. Et aujourd'hui, qu'êtes-vous en train de faire? Bon, aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que les perspectives sont réjouissantes. Parce que, quand même, le président Macky Sall a pris une option ferme de relancer le chemin de fer. Parce que le chemin de fer est un secteur qui est important pour la productivité économique du pays, pour améliorer la productivité économique du pays. Le président Macky Sall a choisi de développer un chemin de fer articulé sur le maillage du territoire et sur des projets porteurs, de grands projets porteurs de développement, pour tirer la croissance et le développement durable et pour désenclaver les régions naturelles de la Casamance et du Sénégal oriental. Très bien. Nous avons à peu près 10 projets majeurs qui sont en train d'être développés dans le PSE. Très bien. On verra le détail tout à l'heure, tout comme on mettra l'accent sur les causes de cette crise du ferroviaire, si on peut le dire ainsi. Je signale la présence de ce public et puis de mes 2 confrères, Issa Thiorogueye de la RTS et Cheikh Anta Diop de RFM. Quelle est la place du chemin de fer dans le plan Sénégal émergent? Le ferroviaire est-il, oui ou non, un maillon faible pour le PSE? La réponse est affirmative pour certains techniciens. Le tronçon Dakar-Diamniadio à IBD à construire est, selon eux, une hirondelle qui ne fera pas le printemps du chemin de fer sénégalais. Pourtant, c'est connu, la voie ferroviaire fluidifie le transport des personnes et des biens et du coup booste l'économie d'un pays. Reportage Fatou Bintou Konté d'Embandao. Le plan Sénégal émergent a-t-il pris en compte les infrastructures ferroviaires? En tout cas, pour ce spécialiste des chemins de fer, le PSE ne fait état que de l'axe Dakar-Diamniadio pour un réseau ferroviaire de 1600 km. Je le regrette, parce que ce que j'ai entendu sur le PSE, il parle uniquement sur la voie ferrée Dakar-Aéroport Diass.
Dehors que le chemin de fer, on avait 1600 km de voies. Quand tu regardes Saint-Louis, Dakar, Dakar-Touba, Dakar-Kaolack, Dakar-Kidira, ça fait partie du Sénégal. Donc on ne doit pas développer une seule entité et laisser l'autre entité. Le PCE doit parler sur l'ensemble du frein vert. Parce que la voie ferrée, ça ne se trouve pas de Dakar à Kidira. De Dakar à Diamniadio, ça ne fait même pas 30 km. Sur le chemin national, il doit prendre son patrimoine. On pense que le PCE doit prendre tout en charge pour redresser le chemin de fer sur la voie ferrée. Mais nous, à notre grande surprise, on n'entend que l'aéroport de Diass. Ça nous inquiète aussi. Cheikh Diène estime que le réseau ferroviaire au Sénégal est vétuste et il incombe aux États de trouver des solutions pour faire revivre ces rails. Cette voie-là, ça fait plus de 100 ans. Quand tu investis sur le chemin de fer, c'est pour 70 ans, 100 ans. Ce n'est pas comme la route qu'on investit chaque 2 mois, chaque 3 mois, on le répare. Sur le chemin de fer, quand tu investis sur la voie ferrée, c'est pour 100 ans, c'est pour 70 ans. C'est pour cela que nous, cheminots, on est inquiets. Pour développer le Sénégal, l'Afrique, sans le chemin de fer. L'intégration, quand on le dit, c'est le chemin de fer, c'est Dakar, Bamako, Niger. Donc quand les gens, quand les gouvernants laissent le chemin de fer en rade, il y a un problème. L'économiste Mounir Ndiaye regrette que le Sénégal ne dispose pas d'un réseau digne de ce nom. C'est bizarre qu'un pays comme le Sénégal ne dispose pas d'un réseau ferroviaire quand même visible. Nous avons vu que comment les rails se sont ensevelis dans le pays. Nous avons vu comment, au niveau du Sénégal, il est difficile aujourd'hui de transporter des marchandises, de transporter n'importe quoi. Vous voyez le nombre de camions qui transportent des pierres qu'on peut voir dans la route et qui retardent les gens qui partent pour travailler, par exemple, le matin. Donc, tout ceci, avec les emplois qui seront créés. Parce que, tout simplement, vous savez que, par exemple, si aujourd'hui une ville comme Thiès est pauvre et contient plus de pauvreté au Sénégal, parmi les villes du Sénégal, c'est parce que le chemin de fer a disparu. Car les rails constituent un vecteur important de l'économie d'un pays, avec le transport rapide des marchandises et des biens, et plus tard des personnes. Permettront de réduire ce risque-là. Donc l'objectif à court terme, c'est quoi? C'est de permettre au moins qu'un chemin de fer puisse s'occuper du transport de l'ensemble des productions qui sont prévues dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ce sera un premier objectif à court terme. À long terme, on pourra maintenant planifier sur le transport des personnes, sur le transport en général. Mais je pense que l'objectif de court terme, c'est de s'adosser sur les objectifs du plan Sénégal émergent en termes de transport et de développer le réseau ferroviaire. Les chemins de fer constituent un véritable problème au Sénégal. Pourtant, il fait partie des facteurs de développement d'une nation. Vous avez qualifié ce secteur ferroviaire d'être dans une situation lamentable. Difficile. Est-ce qu'on peut indexer Transair qui a hérité aujourd'hui de tout ça? Oui, Transrail. Oui, non, on peut, ça dépend. Parce qu'en fait, ça dépend des conditions. Parce qu'un secteur, pour qu'un secteur reste, pour qu'un secteur soit développé dans un marché, il faut que le secteur soit productif. Le Transrail a manqué de productivité. En fait, mais nous sommes dans une phase de négociation et de restructuration qui va replacer Transrail dans son feu de métier et qui va permettre d'améliorer le transport ferroviaire. Il n'est pas question de rompre donc le contrat avec Transrail. Non, il n'a pas que, parce que Transrail c'est la société. Oui. C'est la société qui existe. Oui. Donc l'État n'a jamais décidé de rompre les relations avec Transrail. Mais on a dit on va restructurer. On va restructurer Transrail. Après la restructuration de Transrail, on va restructurer maintenant le secteur ferroviaire. Mais avec qui? Est-ce que avec toujours la société Transrail, de toutes les façons, avec la société Transrail, oui, mais avec d'autres investisseurs qui ont de l'argent pour venir investir. Abba-Jabel, s'il a de l'argent, il est toujours le bienvenu pour pouvoir investir. C'est ça le problème. Mais en fait, comme on fait une société de patrimoine, parce que l'État va casser la concession. En cassant la concession, on fait 3 sociétés. On fait une société de patrimoine, les 2 sociétés de patrimoine qui seront possédées par les États, hein, comme le secteur routier. Les routes, c'est des États. Donc le patrimoine sera des États. Mais une société d'exploitation commune aux 2 pays et un organe de régulation. 2 pays, le Sénégal et le Mali. Oui, chacun aura
Très bien. sa société de patrimoine. Alors, on donne la parole au public. Je sais qu'il y a les syndicats qui sont très présents ici. Déjà, M. Diagne. Si je pouvais décliner un peu le programme, parce qu'en fait, dans le cadre du PSE, le programme du président Macky Sall, dans le cadre du PSE, dépasse simplement l'axe Dakar-AIBD. En fait, le président Macky Sall a un programme cohérent. De maillage du territoire. Le maillage du territoire, c'est un programme de 1520 km de nouvelles voies, 1520 km de nouvelles voies pour un financement global de 1390 milliards. Les financements sont bouclés, c'est après le passage en Chine et Paris. Et Paris, lorsqu'ils sont partis à Club de Paris, nous avons des promesses de financement de 1390 milliards qui va nous permettre de faire 1520 km de voies. Les 1500 km de voies, il y a d'abord la voie qui est là, c'est Dakar-Bamako. Dakar-Tambacounda, Kidire-Bamako, c'est une voie, mais à peu près 644 km à l'intérieur de chaque pays qu'on va réhabiliter à 9. Il y a aussi le Dakar-Bamako par le sud qui sera un écartement standard. Parce que l'écartement standard est important, c'est pour prendre les produits miniers qui nécessitent une fondation, et un truc qui nécessite une stabilité meilleure et qui nécessite vraiment un support de poids meilleur. Après ça, nous avons aussi à partir de Tamba, qui sera un port sec, nous allons ramasser le phosphate de Sémé. À partir de Tamba, on va aller à Kédougou pour prendre les mines de fer, les mines Ferso. À partir de Tamba, on va aller à Ziguinchor pour ramasser tous les produits de cueillette et tout ça. Et maintenant, le réseau qui existait déjà. Donc à partir de Thiès, comme nous allons faire Dakar, Tamba, à partir de Thiès, nous allons refaire Thiès-Saint-Louis. Et à Saint-Louis, nous allons remonter à Richard-Toll. À Richard-Toll, nous remonterons à Lyoum pour maintenant ramasser toute la production rizicole. Comme vous savez que nous avons un programme important d'autosuffisance alimentaire en riz. Parce qu'il faut travailler sur le produit, sur le placement et sur les trucs, il faut améliorer. Là. C'est l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas simplement la production, il faut travailler sur le mix marketing du produit. Très bien. Ouais, très bien. Ça. Oui. Nous Alors, avons... Diagne. Voilà, merci. Je tiens très sincèrement à vous remercier. Mais avant tout, vous me permettrez, à l'entame de mes propos, saisir cette occasion pour rendre hommage à un illustre fils de notre pays, un des pionniers du chemin de fer au Sénégal et en Afrique, je veux nommer M. Adama Diagne, secrétaire général honoraire des chemins de fer d'Afrique, décédé le 21 juillet à Dakar. Le doyen Adama, je sais, M. le ministre certainement va le connaître, a été l'un des grands artisans de toute la réflexion qui a été menée durant les décennies écoulées dans le continent pour le renouveau du chemin de fer et la place que le transport ferroviaire doit occuper dans le système de transport de notre pays. Les cheminots sénégalais et maliens, par ma voix, adressent leurs vives condoléances à la famille éplorée et prient le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis céleste. C'est-à-dire, Adama Diagne, tout le monde le connaît, donc voilà ce que je voulais dire. Et vous êtes Madieu Diagne du syndicat SATRAC, c'est bien voilà, ça? Très bien, c'est ça. Merci, M. Khan. J'ai eu à écouter le ministre. Il l'a dit dans ses propos liminaires, le chemin de fer n'est pas mort, mais le chemin de fer a des difficultés. Donc le chemin de fer est un malade. Nous, en tout cas, en tant qu'acteurs, notre mission, autant de défendre les travailleurs aussi, notre mission c'est de défendre aussi notre entreprise. Le gouvernement a un projet ambitieux, le ministre l'a dit tout à l'heure, qui se base sur beaucoup de milliards. Mais nous, notre problème, chez Khan, c'est l'existant. C'est l'existant, c'est Thiès,
c'est Dakar-Bamako. Mais il se trouve, vous l'avez entendu, on épilogue sur beaucoup de points sur le chemin de fer sans pour autant associer les travailleurs que nous sommes. J'ai l'habitude de le dire. Vouloir faire le bonheur des cheminots sans les cheminots, c'est contre les cheminots. Je l'ai toujours dit. Malheureusement, on a toujours appuyé sur la sonnette d'alarme. Mais très souvent, c'est un constat après avoir posé des actes. Je crois que moi, en tant que cheminot, je n'ai pas travaillé encore longtemps, mais ça fait 36 ans que je suis au chemin de fer. Je sais qu'on ne peut pas avoir un résultat probant sans pour autant associer les cheminots en activité. Donc je mets ma main. Qui ne vous associe pas? L'État ou votre employeur? Non, non, c'est l'État. Parce que comme il l'a dit, je voulais faire l'économie. On s'en va vers un changement institutionnel. Tout ça, c'est l'État. L'État, c'est l'État, c'est lui qui concède. Ça, ce sont les États du Mali et du Sénégal. Oui. On a vu au Mali, nos compatriotes, les partenaires sociaux sont toujours associés à la recherche de solutions. Mais au Sénégal, c'est le contraire. Au Sénégal, c'est le contraire. C'est pour cela que nous, en tout cas, vous avez posé la question de voir qu'est-ce qu'on va faire du concessionnaire actuel. Oui, M. Jabert. M. Jabert, c'est important. Qui a l'arachide et le coton aussi. Voilà, c'est ça, oui. C'est important de poser ça. Parce que c'est une concession. Nous, notre problème, c'est cette rupture brutale qui peut amener des problèmes, qui peut tuer même le malade. C'est ça notre problème. Très bien. Donc, oui, on reviendra à vous de toutes les façons. Voilà, voilà, vous donnez peut-être la parole à un autre collègue. Oui, présentez-vous. Voilà, c'est M. Mambay Tunkara, oui, Tunkara, secrétaire général du syndicat Sutrail, affilié à la CNTSFC, c'est ça, syndicat majoritaire de Transrail. Je rejoins quand même mon camarade sur les prières et les vœux associés à M. Adama Diagne, un doyen, que Dieu l'accueille dans son paradis. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'état de déliquescence de notre chemin de fer l'état de déliquescence de notre chemin de fer doit attirer l'attention, la plus vive attention de la part des autorités, des usagers, du public, car au-delà de son inefficience, c'est sa survie même qui est menacée. Et certainement, comme vous le savez, le chemin de fer est privatisé depuis 2003 et nous tardons à voir la réalisation de l'objectif de la privatisation. Parce que la privatisation, c'était pour permettre au chemin de fer, aux concessionnaires d'investir sur les infrastructures. Mais ce qui est dommage, depuis 2003 à nos jours, nous constatons qu'un ras de concessionnaires, de Kanak à Savage, aujourd'hui on est à Advance. Il faut reconnaître que déjà on nous reproche peut-être des fois d'être un peu des propos un peu déplacés à l'endroit de Jabert ou quelque chose comme ça, mais nous sommes des patriotes. Si aujourd'hui les privés qui ont été choisis pour la concessionnaire avaient atteint leur objectif, on n'en sera pas là. Allez voir, faites l'état des lieux. Aujourd'hui, ceux qui disent que le Transrail ou bien les chemins de fer est mieux géré actuellement, faisons le bilan des 5 dernières années de la SNCS par rapport à la situation actuelle de Transrail. Vous verrez exactement que le privé a complètement dégradé l'entreprise. Raison pour laquelle, à la suite maintenant de l'analyse des autorités des deux États du Mali, et nous nous réjouissons de leur position à nous rejoindre, nous, en tant que syndicat majoritaire, à 75% du personnel. Parce que quelque part, il faut savoir qu'actuellement, c'est la survie de l'entreprise qui est menacée. Vous êtes pour une restructuration? Pour la restructuration et pour au moins, je voudrais d'abord poser la question au ministre. Parce que depuis lors, on nous parle de l'application du nouveau schéma institutionnel depuis 2010. Oui. Aujourd'hui, il était question en décembre de négocier la sortie à l'amiable du concessionnaire. Et jusqu'à présent, la date il était fixée au 31 juillet. Aujourd'hui, on est au mois de juillet. Et actuellement, la situation continue à se dégrader. Ça tombe bien. Et voilà, récemment, vous avez même entendu le licenciement de 129 agents depuis mai, dont 142 sont prévus en fin juillet. Maintenant, nous voulons vraiment que les autorités
prennent en fin de compte en conscience la situation catastrophique. Parce que le DG, lors de notre du conseil d'administration passé, en mois de mai, il avait bien déclaré que d'ici 3 mois, si rien n'est fait, il va déposer les clés. Est-ce que d'ici au mois d'août, nous, en tant que permanents, on ne sera pas dans la même situation que les CDD? Très bien. Merci. Un autre syndicaliste? Salam alaikum. Alaikum salam. Moi, le Cheikh Dienne. Oui. Secrétaire général fédéral affilié à la synthèse. C'est ça. Nous les remercier. Parce que depuis 2003, c'est la première fois que nous avons occasion une télévision comme TFM d'aller l'ensemble des syndicats avec le ministre du Transport, le ministre du... Donc vraiment, on te remercie. Inquiétude ñu yàgg am bari na ci Transrail depuis 2003 ak léegi kon bu ñu toogee ba tey ñu waxtaan ci problème Transrail vraiment di leen di remercier vraiment télévision bi am na vision ci Transrail parce que je pense que dañuy fàtte chemin Sénégal le chemin de fer ci Sénégal la bokk chemin de fer it Sénégal yee ko moom ni ñuy waxee raay bi di ko wax télé bi di ko wax courant bi di ko wax aéroport noonu la ñu war a waxee chemin de fer te tey ñu ngi leen ciy remercier tey de Sénégal de Dakar ak Kidira ñëpp ak leen di seetaan tey bi émission bi génne c'est la première fois moom li ñu si wax nag ñun cheminots yaakaaroon nañu tey fii ñu toll tey duñ fi toll parce que chemin de fer nekk na première entreprise au Sénégal tey bi ñuy defar aéroport bi chemin de fer ngi taxaw moo war a gare Bel-Air nekk booru gare ba. Le rail est présent au Sénégal depuis 1885. Donc tey bu ñu toogee ba tey ñu naan chemin de fer am na problème am na problème c'est vrai y a du problème am na problème d'accord on continue à survivre nit ki nag borom kër mën nga jox sa jabar dund te teewlu si kër yëpp rek la waxul tey question bi nga ma demandé dama si ànd ak xol bu sedd mos naa ko un président bu mos a ñëw Sénégal mu mos a ñëw chemin de fer ma ne ko chemin de fer bu ñu ko yàggee rek dafa yàgg tey kii ñu wax dafa décédé bokk na si premier cadre sénégalais yi chemin de fer école ferroviaire yi rey nañu ko centre de dépôt dafa amoon chemin de fer là où on formait les cheminots jóge fa dem Tikoto jóge fa dem Abidjan jóge fa dem Paris les cadres ferroviaires il y a beaucoup de cadres qui sont là seen papa yi fa jaar chemin de fer ñu koy rey ay petit feu on se demande qui est derrière tout ça les États ils doivent penser comment développer le chemin de fer tey moo tax ñun bu ñu privatiser 2003 ba 2009 2010 ñu dégg ne état yi ñu bëgg a defaraat chemin de fer ñun ñëpp on a salué ah cheminots yëpp salué nañu ñu génne un chemin en 2014 le 16 décembre 2014 génne un chemin institutionnel ne dañu bëgg a defaraat kër gi ki fi nekk d'accord ko mooy Jaber état yi d'accord defaraat muy Mali ak Sénégal cheminots yëpp tàccu ñu def tournée de Dakar à Bamako mooy document bi les deux états ñoo ko bind ak Jaber signé ko à Bamako le 16 décembre en 2014 on a salué ça ki nga xam ne moom entreprise d'accord naa joxe sama patrimoine état bi jëlaat patrimoine am nee na moom d'accord na ubbi capital am il est prêt à ouvrir son capital xam ne ni chemin de fer à lui seul il peut pas le faire sëñ bi sa kër gi mënoo ko luy nit na ko tojal ma ko defal ma ko R+4 wala R+5 sans aucune garantie il peut pas le faire ñun ñëpp ñu saluer loolu depuis lors on attend ça depuis 2010 2009. Très bien. kan a nekk foofu xamuñu ko li nekk si ginnaaw loolu mu bëgg ñu leer. Très bien waaw. fa laay tënk dinañ leen joxaat kàddu gi. xam naa ni débat bu leen passionné la. mais dinañ commencé ci wolof. tontu bi ci wolof. d'accord ok monsieur le ministre pour ñëpp mën cee jot. d'accord li ñu bëgg mooy ñu wax leen lu leer. lan moo waral yéexaay bi. lan ngeen fas yéene def ak ki nga xamante ni moom moo reprendre Transrail du monsieur Abbas Jaber restructuration bi ngeen namm naka la. il faut que donc tout le monde est d'accord du constat. Le constat c'est que le chemin de fer actuellement est au niveau zéro. En fait les conditions d'exploitation du chemin de fer on peut pas y tirer des ressources pour supporter toutes les charges. Donc c'est un secteur qui est déficitaire. Maintenant, on l'avait donné en concession complète. dañ ko joxe woon concession complète pour wax wolof concession complète mooy ñu jox la exploitation jox la patrimoine donc ci à charge yow mu yore patrimoine bi
nga investir ci patrimoine bi c'est-à-dire nga réhabiliter raay bi ba pare wut yow sa matériel roulant bu doy pour mën a transporter li nga xam ne soxla nañ ko yëpp mu war a dem Bamako. Le problème qui se pose que l'entreprise raay yi baaxul actuellement. Deuxièmement amuñu capacité matériel roulant bu doy pour mën a yóbbu transport bi ñu soxla yëpp parce que en fait nous avons 3 millions de tonnes à transporter yi nga xam ne day jóge war a jóge Sénégal di dem vers le Mali et plus loin peut-être Mali doon relais après mu dem plus loin et sur ça le Transrail 10% yi rek lay jël actuellement même cette année je me suis renseigné auprès de la douane dem nañu ba 5% donc ça s'est détérioré encore bi ñuy defee bi loolu yëpp amee en 2009 mu nga xam ni que bor yi tar na moom mu jël avec un accord avec les actionnaires parce que les États sont actionnaires mais c'est des niveaux d'action très petits 10% ñu dem yóbbu affaire bi redressement judiciaire ñu dem yóbbu redressement judiciaire jugement préventif boo ko amee ça te permet ngay dawal sans pour autant que sa bor yi solal la parce que nit ñi dañuy ñëw saisi raay yi wala saisi matériel roulant bi et yooyu et le transport ferroviaire est très important dans l'amélioration économie dëkk moo tax ñu d'accord ñu yóbbu affaire bi règlement préventif yóbbu ko ci juge bi règlement préventif bi def na depuis 2009 en 2011 on avait commandité benn étude boobu bu ñu ko joxee état yi d'accord ni affaire bi mënul dox lu tax mënul dox parce que privé bi xam nga le privé c'est le court terme et puis le privé n'a pas accès à des fonds importants pour mën a réhabiliter le rail toutes les concessions c'est la même chose. Donc c'est pas simplement Transrail. Toutes les concessions actuellement qui sont au niveau de l'Afrique c'est des concessions qui sont déficitaires. Même l'exploitation est déficitaire. Voilà nag bu ñu dénkee exploitation bi ak investissement bi un privé qui n'a pas les moyens de le faire parce que en fait pour faire le chemin de fer c'est pour l'investissement pour le chemin de fer c'est des ressources longues. Maintenant pour l'exploitation c'est des ressources courtes. Donc il y a ce qu'on appelle en finance l'incohérence temporelle entre ces deux, ce qui permet que waa ji mënul woon dem. Léegi nag ñu woo ko. ñu ni ko mënoo dem. mu constaté que mënul dem ñu defal ko d'accord na ci mu d'accord ci diagnostic bi mu ni man d'accord naa ci diagnostic bi ngeen def ñu bind ko signé ko ñu ni léegi parce que xam nga la difficulté mooy mënuñoo dem ci beneen schéma tant que schéma bi ci ne cassé woo ko c'est ça la difficulté schéma bi ñu nekk nii mooy une concession complète bi ko bi régime passé bi joxoon mënoo dem c'est-à-dire mënoo évoluer dem ci beneen schéma bi tant que cassé woo schéma bi muy nekk naka ngeen koy cassé te moom concession ma leeral parce que concession bi c'est sur une période de 25 ans depuis 2003 naka ngeen koy cassé. Non, on a plusieurs solutions c'est-à-dire dépendamment de la c'est un contrat qu'on a signé d'égale partie. Il y a six possibilités 6 alternatives de cassure possibles. bu ñu étudier yooyu yëpp bu ñu ko étudier yooyu yëpp 6 yooyu yëpp bu ñu ko étudier ñu ne nañ dem ci à l'amiable parce que quand même c'est quelqu'un qui était là il était là il a duré dans le chemin de fer il a maintenu le trafic bon an mal an malgré le manque de soutien peut-être du pouvoir public ñu ne kon nañu def à l'amiable mu d'accord à l'amiable mais à l'amiable une société privée quand on dit que dañu ko structurer à l'amiable c'est l'actionnaire de référence majoritaire moom moo war a jël les actes comprendre boo d'accord ak état moom war a jël les actes mu daal di engagé wu pour jël actes yooyu ni dafay convoquer avec des dates précises avec un chronogramme précis day convoquer conseil d'administration def résolution yi mais on a remarqué que l'ensemble de ces conseils d'administration là yi mu def yëpp yi mu ne dañuy def à l'amiable dugalu ko sax cette affaire là dugalu ko sax ci l'ordre du jour
waaw parce que dafa am fu mu téye état Sénégal waaw parce que bu ngeen ko cassé ci d'accord ci lii am mooy tribunal ngeen fay xëy na xaalis bu bëri comme Kumba ressource wala non c'est même pas ça parce que en fait on peut casser en fait tu sais les pénalités c'est en fonction des résultats futurs et les résultats futurs sont calculés sur les résultats antécédents. Maintenant, quand c'est une entreprise qui est en déficit depuis 11 ans, donc les pénalités que tu vas payer, c'est pas des pénalités qui sont pas gérables par les États. Mais le problème qui se pose, c'est dans la durée. Parce que les gouvernements sénégalais comme maliens, mënuñu xaar xam nga boo demee tribunal arbitral war nga xaar 2 ans 3 ans 4 ans. Parce qu'en fait c'est un tribunal. Ils ont leur propre truc. mais comme mënuñu xaar boobu. ñun ñu décider ni dañuy dem à l'amiable boobu nag moom d'accord nañ ci bu war a dérouler. mais on a vu qu'il ne déroule pas. waaw d'accord maintenant comme il ne déroule pas. on envisage après c'était des solutions à escalier. maintenant beneen solution bi mooy redressement judiciaire mooy ñu ñëw juge bi comme c'est un règlement préventif juge bi ni ko léegi dañuy remonter c'est-à-dire la dette est remontée dans le haut du bilan. bu ñu remonter au haut du bilan léegi kenn dootul amati dara parce que actuellement les fonds propres sont détériorés de moins de 16 milliards. Fonds propres dañu ko détérioré de moins de 16 milliards. Donc quand on remonte xam nga les fonds propres sont négatifs donc quand tu remontes le haut du bilan ñëppay wàcc c'est-à-dire tous les actionnaires ils perdent maintenant. kenn dootu ci amati dara. comme tous les actionnaires du ñu amati dara. donc l'État nga xam ne moom moo joxe woon la concession est résiliée de fait. Maintenant l'État reprend maintenant son patrimoine. En reprenant son patrimoine, l'État a créé ce qu'il faut faire, c'est créer les 12 sociétés de patrimoine. Après les 12 sociétés de patrimoine, maintenant on fait un appel d'offres pour choisir la société d'exploitation. Un appel d'offres international pour choisir la société d'exploitation. Mais on s'est dit que la porte n'est pas fermée. Avec Jaber. On continue à négocier et le président de la République et le Premier ministre se sont engagés à l'appeler pour renégocier, pour regarder quelles sont les voies et moyens pour sortir dans ce... Parce qu'en fait, on a passé les délais. Parce qu'en fait, on n'a plus de délais. Il y a le PSE. Le PSE a prévu 1390 milliards de financement. Et le PSE, c'est des phases. Très bien. Répondez maintenant à la question de Madjojo qui dit qu'ils ne sont pas informés, que l'État n'est pas venu vers eux. C'est un contrat. Un contrat, c'est entre deux personnes, c'est entre deux entités. C'est l'État et l'investisseur. Oui, mais on ne peut pas ignorer les employés. Non, on n'ignore pas les employés. En fait, c'est un langage, mais moi, je les ai reçus tous. Actuellement, c'est moi qui est à l'origine de votre présence ici. C'est moi qui ai demandé à Mamadou, c'est moi qui ai donné les téléphones pour qu'il vous appelle, pour vous dire que nous, on ne cache absolument rien. Quand on est là, quand on doit réformer un secteur, on le réforme avec les gens qui sont acteurs de ce secteur, avec les parties prenantes. C'est moi qui ai donné à Mamadou votre téléphone pour qu'il vous appelle vous tous, pour que vous sachiez que l'État est là pour redresser le chemin de fer. On n'est pas là pour tuer le chemin de fer. C'est impossible parce qu'en fait, lorsque Macky Sall a négocié dans le cadre du PSE 1390 milliards de francs CFA pour faire 1520 km de nouvelles lignes, ça c'est pour redresser le chemin de fer. Et dans cette voie, nous allons en fait créer 10 000 emplois. 10 000 emplois, c'est-à-dire les 1500 km nécessitent la création de 10 000 emplois dans la phase de construction. Et 5 000 emplois ferroviaires. Actuellement, ils sont à 2 000 emplois, à peu près 1500 emplois. 2 000 emplois ferroviaires, 5 000 emplois ferroviaires constants et 10 000 emplois ferroviaires temporaires. Autrement dit, vous allez créer des emplois et vous n'allez pas en perdre. Non. En fait, pour rassurer les travailleurs qui vous suivent et qui sont préoccupés. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est extrêmement difficile de relancer un secteur sans rupture. Parce qu'en fait, il faut rompre. Mais le problème, la difficulté qu'on a, on veut maintenir l'activité ferroviaire dans cette phase de transformation structurelle. On veut maintenir l'activité ferroviaire et les emplois. Parce que c'est extrêmement important. Parce que le président de la République a un objectif majeur de création d'emplois. Donc, ce n'est pas lui qui va détruire des emplois. Donc, c'est cette difficulté.
c'est cette difficulté qu'on a pour maintenir dans la négociation. Il faut qu'on négocie avec des paramètres. Maintenant, parce qu'on a des contraintes, c'est l'optimisation sous contrainte. La contrainte, c'est il faut qu'on maintienne l'activité ferroviaire. Il faut aussi qu'on sauve les emplois. Et dans ça, c'est pourquoi nous avons privilégié la négociation avec Jaber. Et cette négociation n'est pas fermée. On est en négociation, mais en fait, il y a 6 solutions. Il y a 6 solutions possibles que je peux citer. Hein. On a 6 solutions possibles. Et mais la solution retenue, ça risque d'être long, mais la solution retenue, c'est qu'aujourd'hui, c'est le redressement judiciaire, comme vous l'avez dit, et procéder à une redistribution des cartes. Si Jaber ne revient pas dans de meilleurs sentiments, pour qu'on discute, pour qu'il permette à l'État, qu'il convoque son conseil d'administration, pour qu'il permette à l'État de structurer Transrail, c'est-à-dire de reprendre la concession. Parce qu'on ne peut pas créer, de temps reprendre la concession. D'accord. Non, on a compris, monsieur Louis. Je veux qu'on résume un peu pour avancer. On va résumer. Votre option, c'est une solution à l'amiable, à condition que M. Jaber coopère. Sinon, vous envisagerez d'autres solutions. Voilà, un redressement judiciaire qui vous permettra de redistribuer les cartes. Mais je vais donner la parole, si vous permettez, à M. Salou Gueye, qui est dans le transport ferroviaire. Oui, voilà. Prenez le micro. Je vous remercie, Mamadou. Et je m'associe à mes prédécesseurs pour les condoléances à la famille Diagne. Le seul d'ailleurs qui a eu à faire plus de 60 ans de chemin de fer en Afrique. Ça, il faut le dire. Et moi, je dis, quand on regarde dans la sous-région, surtout les médias, que Yaya Boni au Bénin, Youssoufou au Niger, Ouattara en Côte d'Ivoire, ambitionne des projets révélateurs, la boucle du Niger, 2800 km pour créer et achever un travail qui a été initié par ce monsieur, Adama Diagne, dont on parle. C'est l'interconnexion des réseaux. C'est pourquoi je remercie Madjojo d'avoir commencé par M. Diagne, qui aujourd'hui, ils sont en train de faire leur prière chez eux. Mais c'est pour dire aujourd'hui que c'est extrêmement important que la dimension ferroviaire soit prise en compte. Je suis heureux, je le dis encore, que les erreurs du passé, il faut le dire et oser le dire, les 30 dernières années, il y a eu la conjugaison de beaucoup d'erreurs. Depuis le PS au PDS jusqu'à ce jour. Qu'on voit aujourd'hui Macky Sall vouloir corriger ces erreurs. Ça, c'est extrêmement quelque chose à louer, il faut le dire. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Sur la bonne voie, je suis, moi, un acteur dans les travaux, il faut le dire, et je suis un patriote sénégalais. En parlant en tant que patriote sénégalais, je dis, je regarde comme tout le monde. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Quand les gens disent qu'il faut privilégier la voie Dakar-Bamako au lieu de l'AIBD, c'est des questions qui se poseront sur le plan économique. Il y a des économistes qui peuvent répondre. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Rien n'est impossible, mais il faudrait qu'on retienne quelque chose de très important. Quand on parle d'emploi, et c'est ça le plus important, moi quand je regarde aujourd'hui dans les statistiques de la jeunesse, dans les pays que j'ai annoncés tout à l'heure, on ne les entend pas traverser, le Sahara pour aller en Europe. Parce qu'ils sont en train, il y a plus de 1800 jeunes qui travaillent sur la boucle du Niger en ce moment. J'ai eu la chance d'y être en ce moment en tant que Sénégalais. Et je suis très fier de travailler avec eux. Mais si on veut réaliser ces travaux, il faut le faire par les Sénégalais, pour les Sénégalais, avec les Sénégalais. En collaboration avec l'étranger, mais une collaboration mesurée. Mais si jamais on dit les Chinois, et que les Chinois viennent aujourd'hui faire le travail, c'est 1800, c'est 10 000... Chinois sur la voie ferrée, c'est facile, mais il faudrait qu'on puisse réfléchir à cette problématique et c'est ça qui nous préoccupe nous. Mais je sais que c'est possible, c'est vraiment possible, Mamdou, de le faire avec ce plateau du PSE, qui est un plateau assez intéressant car la composante ferroviaire est non négligeable. Très bien. Merci. Salut, et je dois vous remercier parce que vous m'avez beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. C'est un plaisir. C'est un secteur que vous connaissez très bien. Vous demandez, oui, le micro, là, juste devant. Je vous remercie de m'avoir invité. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis inquiet au contraire. J'ai l'expérience de vivre au chemin de fer 42 ans, 9 mois.
Ça me rappelle les temps 1996, quand on a voulu arrêter les autorails. J'ai vu la même chose aujourd'hui. Malgré nos interventions, les interventions des marabouts, on a arrêté les autorails. En 2003, j'étais parmi les gens qui récusaient la privatisation. On me disait observateur. L'avenir m'a donné raison. On a perdu les gares, on a perdu en 1996 des employés. Il n'y avait plus de contrôle du chef sécurité. En 2003, on a perdu des centaines de cadres. Malgré nos interventions. Aujourd'hui, c'est la même chose. On ne nous écoute pas. Il y a des gens qui se réclament cheminots et à tout moment, dans les cabinets ministériels, ils font faire tout ce qu'ils veulent. À terme, on accuse le président de la République. C'est la même chose aujourd'hui. Au lieu d'écouter les gens, ils veulent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà la situation de ce pays. Et maintenant, votre question, c'est quoi, par exemple? Quelle question vous avez? Les questions, les causes. Oui. Les causes. Comment vous voulez? Voilà 2 ans. Chaque 3 mois, on dit Jaber, prépare-toi. Vous voulez que le gars investisse? Oui. Très bien. Mais c'est pas ça aussi. C'est intéressant. C'est pas ça. Ok. Ils l'ont fait sciemment. Il faut dire la vérité. Pour tuer ce chemin de fer. Vous accusez l'État de tuer. J'accuse l'État. Très bien. Pour qu'aujourd'hui, on dit que Jaber n'a voulu rien faire. Très bien. C'est un schéma. Voilà 2 ans. Il faut dire la vérité. Il faut arrêter. Très bien. Il faut consulter les acteurs. Voilà 3. Et puis, ce sont les travailleurs qui perdent. Attends, je ne t'ai pas coupé. Laissez-moi parler. Récemment, on a dégagé des jeunes de rien du tout, des pères de famille, des responsables. Plus de 200. Ils sont dans la rue à attendre. À cause des conflits comme ça. Là. Il faut arrêter, monsieur. Très bien. On a bien entendu. Une petite pause avec votre permission, une petite pause de publicité avant de revenir sur le plateau des affaires de la cité. Une année s'est déjà écoulée depuis l'inauguration du début des travaux de construction de la ligne ferroviaire Niamey-Dosso, première phase de la grande boucle initiée par les présidents du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo. L'ouverture du Niger sur l'océan Atlantique par la voie ferrée a toujours été une attente frustrante du peuple nigérien. L'inachèvement du corridor ferroviaire Bénin-Niger, stoppé par l'histoire, est en voie d'être corrigé. Ce travail de précision exige des compétences avérées. Les résultats satisfaisants enregistrés par le groupe MLG dans l'avancement des travaux viennent confirmer l'existence d'une véritable expertise sénégalaise à l'étranger. Expertise de façon générale, comme vous le dites, des entreprises sénégalaises à l'étranger n'est plus à démontrer parce que on voit que de plus en plus on a de grands champions, de grands capitaines d'industrie qui sont en train d'essaimer un peu partout en Afrique. C'est le cas au Niger. Depuis 2 ans, on sait parfaitement que le Niger est en chantier. Le président Issoufou est en train de développer pas mal de chantiers. Et on a une entreprise comme MLG, je peux en parler parce que j'étais particulièrement impressionné par le savoir-faire à ce niveau-là. Parce que c'est des sous-traitants de Bolloré, et Bolloré, tout le monde sait que c'est le leader mondial dans le domaine. Et aujourd'hui, MLG et ses équipes sont installées au Niger depuis quelques temps, bien installées, et ils sont en train d'apporter leur savoir-faire sur le terrain en réglant des problèmes qui se posaient à ce grand groupe-là. Et M. Gay, le directeur que j'ai eu le bonheur de rencontrer, des équipes compétentes qui sont aujourd'hui en train de démontrer que, et nous c'est ça qui nous intéresse, que ce partenariat sud-sud, il faudrait que nos chefs d'État comprennent qu'il y a des choses à faire en Afrique. On ne peut plus continuer, on a plus ce complexe-là. Nos jeunes sont formés dans les plus grandes écoles, dans les plus grandes universités. Et donc aujourd'hui, on a intérêt à... En tout cas, nous, c'est notre mission, telle que en tout cas, le président de la République, Macky Sall, a voulu le théoriser. Nous, nous sommes dans cette action sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui a compris la vision du président et qui l'a traduit. Retour plateau, monsieur le ministre, il y a eu les interventions de Saliou Gueye, qui est dans le transport routier, les travaux du ferroviaire, et également
ce témoignage, on dira même poignant. Il a parlé avec beaucoup de cœur en accusant même l'État de saboter le chemin de fer au Sénégal. Que répondez-vous? Je me mets en porte-à-faux par rapport à ça. C'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, le chemin de fer, c'est un secteur. Un secteur, il faut le diagnostiquer. C'est un diagnostic. Et c'est des éléments de diagnostic. Nous avons commis des experts qui sont venus à Transrail, qui ont diagnostiqué. Actuellement, la situation du chemin de fer, si l'État n'intervient pas, même la direction générale a reconnu que si l'État n'intervient pas, peut-être d'ici 3 mois, il n'y aura pas de chemin de fer. Parce qu'en fait, c'est la voie qui fait le chemin de fer. Mais ce qu'il vous dit, c'est que tous les 3 mois, vous dites à M. Jaber, vous allez partir. Et il dit, finalement, il n'investit pas. En fait, on ne communique pas avec Jaber dans la rue. On parle avec Jaber de manière responsable. Personne, vous ne pouvez pas nous sortir une lettre où on a dit Jaber, tu sors. C'est impossible. On a dit Jaber, on va restructurer le chemin de fer. Pour restructurer le chemin de fer, la situation actuelle de concession ne permet pas de restructurer le chemin de fer. Et que actuellement, la situation financière du chemin de fer, c'est extrêmement important parce que l'État a pris des crédits. L'État a pris des crédits importants, les États, les 2 pays. Nous avons pris 30 milliards de crédits importants sur les 10 ans qu'on a rétrocédé à Jaber. Donc, il y a déjà les 30 milliards de crédits à long terme qu'on a rétrocédé à Jaber, il n'a pas remboursé. Nous avons aussi les dettes à court terme qui font à peu près 20 milliards. Et la détérioration du déficit d'exploitation qui a fait qu'actuellement, nous avons plus de fonds propres. Ça fait 16 milliards. Cette situation, en fait, logiquement, Jaber ne peut plus avoir de l'argent à travers le système financier parce que l'entreprise est à terre. C'est pourquoi il faut la main invisible de l'État. C'est ça que l'État doit intervenir pour relancer le chemin de fer. Si l'État ne lui donne pas les garanties nécessaires, lui, il ne peut pas relancer le chemin de fer. Et en fait, nous avons construit un cadre de négociation. Et dans la négociation, en fait, le président l'a redit au niveau à Kaffrine. Il a dit que même un mariage, si ça ne marche pas, les gens vont au tribunal ou bien les gens se séparent. C'est ça le problème. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le secteur. C'est pas en attendant, il y a le secteur, il faut le relancer. Et pour le relancer, il faut le relancer avec des moyens, avec un investissement lourd, parce qu'il y a eu des retards d'investissement sur 100 ans. Depuis que le colonialiste a mis le chemin de fer, il n'y a pas eu de réhabilitation sur la voie, de réhabilitation importante sur la voie. C'est ce qu'on appelle un État laxiste. Vous venez d'avouer que l'État du Sénégal est un État laxiste. Non, qui a laissé faire. Les régimes passés. Non, régime, oui, moi je dis l'État de manière générale. L'État actuel qui a pris conscience du rôle du chemin de fer dans l'amélioration de la compétitivité économique du pays a pris sur lui de développer un chemin de fer, de développer une vision du chemin de fer sur un maillage du territoire. Très bien, on verra ce que cette vision va donner. 10 lignes. Et cette vision du chemin de fer, en fait, même si sur la ligne Dakar-Bamako, si on a un retard parce qu'on l'avait donné en concession complète, on est entré, on ne s'est pas arrêté. On a dit, on attaque Dakar à IPD, on fait une nouvelle conception à GCO qui a réhabilité l'autre voie. On est en train de faire des études pour Dakar, Tamba, Ziguinchor. Et on est en train de faire les études. Permettez-moi de placer ici. Nous avons acheté, nous avons dans le cadre de rupture de contrat avec Miferso, nous avons hérité les études qui ont été déjà faites sur la ligne Tambacounda-Kédougou et sur toute la ligne Dakar-Bamako et de Tambacounda-Dakar, nous avons les études. Permettez-moi de placer juste une question. Oui, ça, vous comptez le faire avec qui? Avec des Chinois? En tout cas, M. Gueye vous dit il faut associer les nationaux. Que ce sont les nationaux qui doivent faire notre secteur ferroviaire, notre chemin de fer. C'est-à-dire, en fait, il faut, pour un secteur, pour intervenir dans le secteur, il y a plusieurs cas d'intervention. Actuellement, nous, on peut, si l'État lève des fonds importants, il lance un appel d'offres. Et si c'est l'État qui finance,
l'État lance un appel d'offres. International. Même pour lancer, ça dépend de l'origine des fonds. Oui, mais Si non. Répondez à la question. c'est Est-ce que ce sera un appel d'offres national, local ou international? Non, c'est-à-dire que ce sera un appel d'offres international. Très bien. Avec maintenant des conditions. Avec des conditions, des parts de marché importants qui sont réservées aux entreprises nationales. D'autant plus qu'il y a des privés qui sont intéressés. Maintenant, pour les parties où l'État mobilise son budget, parce que dans le chemin de fer, pour vous montrer que l'État est motivé sur le budget actuel, l'État a mis 20 milliards dans le chemin de fer pour réhabiliter, pour réhabiliter les points critiques, pour ne pas qu'on ait des coupures. Et dans ça, sur ce marché, ce sera fait avec exclusivement les entreprises communautaires. Très bien. C'est l'État qui finance. On va permettre de refaire votre micro et on va suivre un autre reportage que nous avons tourné. Le chemin de fer, on le constate tous, va mal. Tout le monde donc est d'accord. Des installations qui datent parfois de l'époque coloniale. Le petit train de banlieue n'est dès lors qu'un pis-aller, une solution provisoire, faute de mieux. Voyage très mouvementé de notre équipe justement à bord du PTB, Boubacar Kambeldien, Youssou Baro. Incontournable dans le secteur du transport urbain à Dakar, le petit train de banlieue a pour vocation d'assurer ce service public. Convoyé par la voie ferroviaire des passagers entre la capitale et sa périphérie et inversement, un moyen de déplacement rapide et à moindre coût. Un voyage à bord du PTB sur l'axe Surnos-Tiaroy-Surnos nous a permis de diagnostiquer un chapelet de problèmes liés au secteur du chemin de fer au Sénégal, des difficultés d'exploitation notamment. Le chemin de fer est agressé de tous bords. Il est ouvert à tous les usagers. Des véhicules empruntent illégalement la voie ferrée. Décharges d'ordures et odeurs nauséabondes par-ci, poussière par-là. Les passagers souffrent. Le rail doit être réhabilité. Son état de délabrement est inquiétant. En plus de cela, il y a par endroits beaucoup de poussière. Dans ces zones poussiéreuses, on prend les mouchoirs et on se bouche les narines. C'est vrai, ils peuvent améliorer tout cela, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce chemin de fer, nous le partageons avec d'autres partenaires. Nous avons les industries chimiques du Sénégal qui exploitent leurs phosphates et qui les déversent souvent sur les rails. Vous verrez qu'il y a du soufre qui est un peu éparpillé partout sur les rails. Les voyageurs, quand même, c'est eux qui vont subir les contre-coups de ce malheur-là. Le non-respect des horaires de départ et d'arrivée n'est pas non plus occulté par les clients du PTB. Je leur reproche une seule chose. Quand il y a déraillement, ils n'informent pas les gens à temps. Nous travaillons pour d'autres personnes et nous devons leur rendre des comptes. Il y a des patrons qui sont compréhensifs et d'autres non, qui nous avisent à temps. Comme ça, nous saurons sur quel pied danser. C'est moi en général qui pose ces calculs-là, mais je peux vous dire que le retard moyen annuel évalué depuis 3 ans, 4 ans n'est pas au-delà de 2 minutes. Prix adaptés à toutes les bourses, battant de surcroît toute concurrence, toutes choses qui font que le PTB, à certaines heures de pointe, est pris d'assaut par des centaines et des centaines de passagers. Et cela ne se fait pas sans quelques désagréments. Des fois, le train est très surchargé, trop surchargé, et que les gens ont peur même des fois de prendre le train. Bon, que faire? Des fois, la route est un peu parce qu'il n'y a pas de voiture, donc on est obligé de prendre le train. Si vous venez ici à 18h30, à 19h30, 19h, hein, vous verrez que monsieur, c'est pas facile, quoi. Les gens disent surcharge, mais c'est-à-dire qu'il faut savoir que nous sommes un transport de masse. Alors, nous avons estimé la capacité de chaque de nos voitures à environ 200 voyageurs. Donc, si vous faites le calcul, pour 5 voitures, ça vous donne 1000 voyageurs par train. Mais le problème qui se pose, c'est que les gens ne s'acceptent pas, ne se tolèrent pas à l'intérieur. Nous avons mis des gendarmes, c'est pour assurer la sécurité des voyageurs. Donc, si les gens respectent les dispositions qui sont prévues
et applique les directives de la gendarmerie, il ne doit pas y avoir de ce genre. Tous ces problèmes cumulés font qu'aujourd'hui, le rail doit recevoir un coup de jeune pour mieux répondre aux aspirations des populations. Aujourd'hui, nous devrions être au cœur de l'innovation. Certes, bien entendu que nous attendons l'appui du président de la République avec ces nouveaux projets. Notre place du petit train de banlieue dans le PSE et nous y croyons. Votre rêve certainement c'est de voir un jour TGV à Dakar entre autres. Pourquoi pas? Mais je ne dis pas TGV, mais quand même des trains qui se trouvent en Tunisie, au Maroc. Les tramways. Si on prend l'exemple même de Abidjan, Lomé, Ouaga, sur 2500 km de chemin de fer, ils ont commencé à réussir à Écartamassé. C'est une question de volonté d'État et nous y croyons parce qu'on avait très sincèrement perdu l'espoir. Mais dès l'arrivée du Monsieur le Président de la République, l'espoir est là. Mais auparavant, il faut une gestion participative et exclusive. L'exemple de ces cheminots qui, à l'époque du président Maître Abdoulaye Wade, avec seulement des wagons de récupération, ont réussi à remettre sur les rails le petit train bleu, alors mourant, avant de le rebaptiser petit train de banlieue. Alors, on va quand même donner la parole à nos confrères. D'abord, Cheikh Anta Diop de RFM et puis Issa Thiorogué de la RTS. Je remercie Mamadou Ibrakan de m'avoir invité sur ce plateau. Je pense que peut-être je suis mieux placé pour parler de Transrail. Et nous qui avons peut-être l'habitude de couvrir les manifestations des travailleurs, et je pense que nous avons en tout cas effectué des descentes sur le terrain, voir l'état des travailleurs et en ce qui concerne aussi le problème qui prévaut à Transrail. Et si on peut revenir sur la privatisation dont les travailleurs ont parlé tout à l'heure, moi je pense que ça a démarré en 1994 et qui a abouti en 2003 sous le magistère de Maître Wade. Mais on a constaté depuis lors qu'il y a énormément de problèmes à Transrail. Moi je pense que ce sont toujours les mêmes revendications, le problème de vétusté du matériel, le rail, les trains souvent qui ont d'énormes difficultés. Et je pense que peut-être quelqu'un l'a dit, pour mettre le train sur de bons rails, il faudra véritablement que l'État puisse au moins parler avec les cheminots. Moi je pense que lors de leur dernière assemblée générale tenue à Thiès, il y a certains même qui ont déploré que les cheminots, en tout cas, ne sont pas du tout informés de la situation. Et si on parle de redressement du schéma institutionnel, moi je pense que peut-être le ministre devrait au moins ouvrir des négociations, parler avec les cheminots. Mais on a constaté un fait au niveau de Thiès. Depuis qu'il y a eu ces problèmes au niveau de Transrail, moi j'ai constaté qu'il y a toujours, je n'ai jamais vu le ministre chargé des affaires ferroviaires effectuer un déplacement à Thiès. Alors que du temps de Thierno Alassane Sall, on le voyait souvent venir à Thiès. Abdou Mbow aussi en tant que député, il venait souvent à Transrail discuter avec les travailleurs. Mais le seul problème, c'est la question que je voudrais poser au ministre. Pourquoi il y a une lenteur notée dans cette réforme institutionnelle? Et les travailleurs aussi ont posé le problème de Jaber. Certains demandent son départ. Par contre, d'autres travailleurs, d'autres syndicalistes demandent à ce que Jaber reste et l'État doit ouvrir un capital. Et là, d'après certaines indiscrétions, je pense qu'on a entendu que l'État est en négociation avec Dangote pour au moins, en tout cas, intégrer ce schéma. Et si c'est avéré, est-ce que véritablement, où en êtes-vous avec cette discussion avec Dangote? Ok. Issa Thiorogué de la RTS. Voilà, j'avoue merci. que j'ai été frappé par votre reportage il n'y a pas longtemps sur le chemin de fer, justement. Je suis vos pas. Vous Voilà, êtes déjà merci. devant. Merci Oui. Mamadou Oui. de nous avoir invités, de nous associer justement au plateau qui reçoit le secrétaire d'État chargé donc du secteur ferroviaire. Je ne sais pas par où commencer parce que tout ce qui a été dit est intéressant. Monsieur le ministre, j'ai noté une phrase de lui, monsieur le secrétaire d'État, autant pour moi, dit que
l'affaire, c'est une question de voie, c'est la voie. Pour parler de chemin de fer. Moi je dis le contraire, je dis que c'est un tout. Aujourd'hui, qu'on parle d'émergence, je ne peux pas admettre qu'on ne puisse pas diversifier, que l'offre ne soit pas diversifiée. Oui, j'aime bien revisiter l'histoire quand j'entends les cheminots parler, quand on fait une revue littéraire de tout ce qui a été écrit au sujet des rails. Je me pose des questions, je me dis, depuis les indépendances à nos jours, je n'ai jamais vu une seule gare qui a été construite par un État du Sénégal. Jamais. L'image que nous avons des gares, c'est l'image du colon. Et alors on parle d'émergence, moi je me pose des questions. Vous prenez, parce que récemment vous avez suivi ça à la télé certainement, j'ai fait un long trajet là, ensuite j'ai choisi une ville comme ça, Khombol, pour ne pas choisir la mienne, Rufisque. Alors j'ai choisi Khombol parce que c'est une ville qui tombe dans l'oubli. Le train ne siffle plus dans cette ville. Donc le train ne circule plus régulièrement en tout cas. Moi, je dis que ce n'est pas une affaire de voie. C'est une affaire également de collectivité. Parce qu'il y a des collectivités telles que Rufisque, telles que Khombol, telles que Thiès, telles que Bambey, telles que Guinguinéo qui se meurent. Donc, ce n'est pas une affaire de voie, monsieur le ministre. J'ai énormément de questions à poser. Je dis, c'est des suggestions d'ailleurs que je voudrais faire. Diversifions. On peut avoir des gares supérettes. On peut avoir des gares centres commerciaux. Et justement, Mahmoud a essayé un peu de poser la question. Est-ce qu'il faudrait impliquer le secteur privé national? Est-ce qu'il faudrait donner l'affaire à des internationaux entre parenthèses, entre guillemets? Mais je dis, il faudrait également associer les collectivités locales. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse parler de train, de chemin de fer, et qu'on ne puisse pas parler, par exemple, de collectivités locales à Thiès, dans le département de Thiès, à Rufisque, à Bambey, à Guinguinéo, à Khombol. Je pense qu'il y a tout un tas de mesures qu'il faudrait revoir à ce niveau-là. Les questions sont là. Je ne sais pas par où commencer, mais voyons qu'est-ce qu'il faudrait faire au sujet de l'offre, de la diversification, pour essayer un peu de coller à l'émergence. Merci. Merci Issa. Monsieur le ministre, les questions d'abord tout à l'heure de Cheikh Anta, question précise. Pourquoi les lenteurs? Pourquoi les lenteurs, quand même, je me suis expliqué sur ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, actuellement, il y a un contrat. Il y a un contrat qui lie l'État à Transrail SA. Transrail SA, c'est Jaber, c'est tous les actionnaires qui ont contribué dans le capital. Et quand un contrat existe, on est dans un pays de droit. Parce que mais dites-le aussi, le fond de votre pensée, c'est que ce contrat protège tellement le contrat que l'État a peur. Le contrat a été très mal négocié. Vraiment. Voilà. Ça, tout le monde sait que le contrat a été très mal négocié avec des privilèges vraiment. Il est en position cachés. De force. Non, en fait, il n'est même pas en position de force, mais en fait, il est dans le cadre du contrat. Quand même, l'État lui avait fait, l'ancien régime lui avait fait beaucoup de faveurs. Oui, je le redis parce que ça a l'air de rien, ça a l'air de rien, mais M. Jaber, on n'a rien contre sa personne. C'est un brave investisseur qui travaille. Si vous voulez, mais non, mais là où je veux relever le truc, le détail important, c'est qu'il a le chemin de fer, il a l'arachide par le biais de la Sunéor, là aussi vous êtes en conflit avec lui, il a le coton. Il a le coton. Le problème c'est ça. Le problème qui se pose, les États qui étaient là, ils ont mal négocié. Parce que quand on négocie un contrat qui hypothèque quand même des actifs importants de l'État, il faut vraiment s'entourer vraiment de conseils juridiques pour pouvoir maintenant dire, parce qu'en fait les contrats, je crois que c'est fait à la va-vite, parce que je me rappelle en 2000 lorsque Jaber venait et remplaçait, il n'était pas l'actionnaire majoritaire, il est venu je crois en 2007. C'est en 2007, la situation était tellement catastrophique que la Banque mondiale, les États l'ont appelé quand même pour redresser.
En fait, ils étaient et engagés. à sa décharge, le chemin de fer est en crise depuis très longtemps. Chirac l'a rappelé en 1994 déjà. Mais en fait, les régimes qui étaient là, ils n'ont jamais pris les décisions nécessaires pour relancer le chemin de fer. Pour la première fois, le président Macky Sall, il a pris des décisions importantes. La première décision, c'est de mettre un secrétariat d'État. Parce qu'un secrétariat qui s'occupe exclusivement du réseau ferroviaire national. En fait, dans ce secteur, on ne peut pas vous parler de diversification. Dans ce secteur, il y a la voie et le matériel roulant. La voie et le matériel roulant. Parce que pour faire un chemin de fer, c'est pourquoi on appelle chemin de fer. Et les êtres humains, certainement. Oui, c'est la voie et le matériel roulant. Les ressources humaines. Les ressources humaines vont venir après. Parce que on n'a pas de problème de ressources humaines, malgré que c'est un secteur qui n'était pas attractif. Et les gens, la plupart des ingénieurs qui étaient là sont partis. Moi-même, j'ai fait 9 mois. Un bref passage. Je suis parti. Et vous avez fui? Non, je n'ai pas fui, mais je sentais que vraiment les pesanteurs étaient lourdes et qu'il n'y avait pas la volonté politique pour relancer le chemin de fer. Question de chronologie. Quand on vous dit qu'il y a des lenteurs, maintenant, qu'est-ce que vous dites de manière précise, avec une chronologie précise? De manière précise, nous avons fait une chronologie. Oui. Actuellement, nous avons fait une chronologie. Nous avons reconvoqué Jaber pour vraiment arrêter. Une fois pour toutes, une fois par toutes, pour maintenant voir la négociation à l'amiable. Si ça ne marche pas, en fait, nous avons même déjà envoyé l'agent judiciaire de l'État. Quand il y a un contrat, quand le contrat va en conflit, c'est l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État et un magistrat qui est le conseiller du ministre du secteur. Ils sont partis à Bamako pour négocier, pour voir les voies et moyens les meilleurs pour faire le redressement judiciaire. Le redressement judiciaire aussi, ça nous permet de reprendre. Et cela se fera avant la fin de cette année? Non, on s'est engagé. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, on est engagé avec les partenaires techniques financiers qui supportent le Sénégal, qui supportent le PSE, qui supportent tout pour relancer le chemin de fer. Répondez à ma question, vous allez le faire quand? Avant la fin de l'année. Très bien, ça c'est au moins clair. On va réformer le secteur. Monsieur Dangote, qui... Monsieur Dangote, en fait, quand tu veux relancer un secteur, il faut pas attendre que le schéma se termine pour trouver des repreneurs. En fait, nous avons annoncé, tout le monde sait que nous voulons relancer ce secteur et on a un peu fait une manifestation d'intérêt pour dire que les gens à qui intéresse ce secteur, ils n'ont qu'à venir. Dangote a un problème. Parce qu'il produit. Dangote, actuellement, sur le marché du ciment, nous avons une production de 8 millions de tonnes. 8 millions de tonnes à les 3 usines. Socosim, Ciment du Sahel et Dangote. Et sur les 8 millions de tonnes, la consommation interne, c'est 3 millions de tonnes. Les 5 millions de tonnes, il faut les transporter. Il faut les transporter. Et là, il n'y a que le train pour le faire. Si on le fait par les voitures, ce sera plus compétitif. Encore moins les avions. C'est ça, il faut le faire par le train. Donc lui, il a un problème. Il a un problème de transport. Donc M. Dangote est intéressé pour répondre à la question de Cheikh M. Dangote, je vous rappelle, c'est Jaber qui l'a amené. C'est Jaber, parce que Jaber, nous on a parlé, on lui a dit, Jaber, comme vous n'avez pas les moyens, il faut chercher des gens pour venir avec eux. C'est lui qui l'a amené. Monsieur le secrétaire d'État, ma question est précise. Dangote est intéressé. Dangote est intéressé. Et l'État est intéressé par Dangote. L'État est intéressé par Dangote. Très bien. Mais le problème de Dangote, vous savez, les contrats, parce qu'en fait, ici, c'est la démocratie, c'est la bonne gouvernance. Nous ne pouvons pas contracter directement avec Dangote sans un appel d'offres. Parce que c'est une concession. Dangote, mais j'aimerais bien aussi vous entendre dire qu'il y a... On va lancer un appel d'offres en bonne et due forme pour choisir l'exploitant. J'aimerais bien vous entendre dire qu'il y a aussi des Sénégalais qui sont intéressés. Il y a des Sénégalais qui sont intéressés. Monsieur Gueye peut-être est intéressé. Il y a Boub qui est intéressé, il y a Gueye qui est intéressé. Oui, prenez le micro. Salut Gueye, oui. À l'époque, on a parlé, j'ai suivi un peu quand le président Ouad à l'époque avait réuni le secteur privé et le patronat pour la reprise de Sénégal Airlines. Mais pourquoi pas aujourd'hui réunir le patronat local? Faire un tour de table. Voilà, pour inviter les gens à regarder s'ils ne sont pas intéressés. Parce qu'aujourd'hui, l'actionnariat privé qui a été retenu est toujours gardé par le port autonome de Dakar. Le privé national
est normalement dans le schéma actuel institutionnel. Ils sont dedans. Ils sont dedans, mais ça n'a jamais été libéré. Et nous, on est là depuis 98. On attend qu'on nous ouvre la porte. Pour votre entreprise MLG est intéressée. Est intéressée avec d'autres entreprises. Avec quelle expertise, par exemple? Mais aujourd'hui, il se trouve que le plan social que l'État sénégalais a lancé a fait partir énormément de ressources qui ne sont pas actuellement au niveau de Transrail, qui sont dehors, qui ont un capital énorme, qui sont là, qui peuvent apporter une solution normalement à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a un potentiel. Avant de chercher ailleurs, regardons entre nous, il y a peut-être des besoins. Très bien. On va poursuivre tout à l'heure, mais vous me permettez juste d'introduire. Non, vous aurez... Avec lui. Oui, allez-y rapidement. En fait, le problème qui se pose, c'est en fait, lorsqu'on va créer la nouvelle société d'exploitation qui va être créée, mais ce sont des privés. Personne n'est... C'est en fonction, c'est un tour de table. Les gens sont venus nous voir, mais le patronat est venu nous voir. Ils sont intéressés. Serigne Mboup est venu nous voir. Oui. Il est intéressé. Les gens sont intéressés. Les gens Mimran serait aussi intéressé. Le Mimran est intéressé sur la ligne peut-être Saint-Louis, Richard Toll. Les gens sont intéressés. Mais en fait, comme actuellement c'est la bonne gouvernance, on va lancer un appel d'offres en bonne et due forme où il y aura des critères de préférence. Très bien. On va réserver une partie au privé sénégalais. Il y a un autre volet de l'intervention de Issa Thiorogui, l'association des collectivités locales dans le ferroviaire. Les collectivités locales sont intéressées par le ferroviaire. Mais comme vous le savez, les collectivités locales n'ont pas d'argent. Parce qu'en fait, c'est cela une société de patrimoine. Et les collectivités locales... Ils n'ont pas d'argent, mais il y a le PUDC qui va régler leurs problèmes. Non, en fait, le patrimoine, nous allons faire une société de patrimoine. Et le patrimoine, c'est cela à l'État. Et l'État est représenté au niveau local par les mairies. Donc, par les mairies. Et on va développer des activités qui génèrent des revenus, on va les développer dans les gares et tout. Le premier projet qu'on a, parce que pour vous montrer vraiment la motivation du président de la République à gérer ce secteur, nous avons déjà lancé l'appel d'offres pour le train express régional, train électrique. On change de paradigme. Train électrique, 500 milliards de francs CFA. 500 milliards de francs CFA avec des fonds importants. Qui irait à une société française, non? Non, pas du tout. Vraiment? C'est un appel d'offres. D'accord. C'est un appel d'offres et le président a tenu qu'on fasse des lots, 5 lots, pour que les privés, par exemple, pour la réalisation des infrastructures, pour la réalisation de la voie et des terrassements, le président a tenu qu'on fasse des lots séparés pour que les entreprises sénégalaises, parce qu'étant là, peut-être ils vont être moins chers pour pouvoir réaliser ça. Cohabitation difficile entre le PTB et les populations de Thiaroye-Gare. Les nuisances sont un moindre mal quand la mort peut survenir à tout moment. Le petit train de banlieue, un voisin encombrant et dangereux, mais les riverains sont-ils irréprochables, eux qui défient le train dans une inconscience totale, même si la locomotive leur facilite leur déplacement? Les images qui auraient pu se passer de commentaires sont de Gervais Yao, Fatima Ba. Située dans la banlieue dakaroise, Thiaroye-Gare est l'une des 16 communes d'arrondissement de la ville de Pikine. Dans cette localité, le petit train bleu est le moyen de transport le plus rapide pour se rendre en ville. Mais la cohabitation avec la locomotive n'est pas chose facile. La cohabitation est quand même très difficile parce que quelquefois, à 6 h du matin, ça réveille tout le monde. Bon, pour les enfants, c'est que ces genres de bruit ne sont pas quand même souhaitables pour un bébé de 2 à 3 mois. Mais on vit avec. Si le train passe à 6 h du matin, tout le monde se réveille. Le bruit est tellement fort que nos bagages qui sont en haut de nos armoires tombent. La peur est quotidienne parce que ceux qui travaillent aux abords des rails, là, souvent il y a des accidents, il
Il y en a qui perdent souvent, quelquefois c'est la jambe ou la main. Au-delà du réveil brutal auquel ces habitants font face depuis des décennies, c'est également des murs fissurés à cause du train. La chambre à coucher, elle est intime. Sinon, j'allais vous montrer les fissures occasionnées par le train. Ce n'est même plus sûr de vivre dans cette maison. Mais on n'a pas le choix. Élève en classe de CM2, la petite Lalla souffre énormément pour se rendre à l'école. J'arrive souvent en retard à cause du train. Vous savez, quand je sors et que le train passe, je suis obligée d'attendre 15 à 20 minutes. Et cela, notre maître ne le comprend pas ainsi. Il n'hésite pas des fois à me sanctionner. À Thiaroye-Gare, c'est également des commerçants qui côtoient la mort. Ils s'activent à quelques mètres de la voie ferrée. Nous travaillons ici depuis des années, nous sommes conscients du danger, mais n'avons pas le choix. Quand on voit le train arriver, on ramasse nos bagages. Accident. Toujours da ngay dégg accident dañuy dem giraay bi lal fa di jaay ak xale yi jàngi. Beaucoup d'accidents se sont produits ici. Conscients du danger, les autorités sont en train de déguerpir les marchands. Quelques maisons également seront rasées pour plus d'espace et de sécurité. Kader Diop, vous prenez le micro, chargé de l'information et de la presse du syndicat du Petit Train Bleu, et signalez aussi la présence de ce groupe d'étudiants de Subdeco et de leurs professeurs. Merci d'être venus. Kader Diop. Merci. Bonjour, c'est M. Abdouhad Djeilani Diop, chargé de l'information et de la presse du syndicat des travailleurs du Petit Train de banlieue. Je voudrais, au nom du secrétariat du syndicat et l'ensemble du personnel, vous remercier de l'invitation. Moi, ma question, je vais commencer par poser la question au secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire national. Notre inquiétude en tant que syndicat, c'est l'existant. Et par la même occasion, demander notre place dans ce PSE. Parce que, à mon avis, dès le président Macky Sall a commencé à parler du chemin de fer, en nommant le secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire. Et par la même occasion, nommé également le directeur du Petit Train de banlieue, chef de mission du projet Sénégal émergent. Très honnêtement, l'espoir renaît. Mais nous, en tant que syndicat, nous défendons les intérêts matériels et moraux de notre entreprise. Et votre question? Et la question, c'est notre place, la place du Petit Train de banlieue dans le PSE. On n'a rien contre les projets du chef de l'État, mais essayer de sauver l'existant. Oui. C'est-à-dire le rail à écartement métrique. Ça, c'est au moins une réalité. C'est une réalité. Ouais. Et le Petit Train de banlieue, et partant même, si vous voulez, du Petit Train bleu au Petit Train de banlieue, nous jouons un rôle primordial. C'est l'épine dorsale du transport de la banlieue, avec des prix battant toute concurrence. Et lors des gamous et des magas... Mais il y a quelque chose d'assez contradictoire. Oui. Le PTB fait le plein, mais l'argent se fait rare dans le ferroviaire. Bon, là, si vous permettez, M. Khan, parce que pourquoi c'est des prix, si je vais donner le prix de Dakar à Thiaroye, vous l'avez à 150 francs, c'est des prix nulle part ailleurs, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. De Dakar à Rufisque, vous l'avez à 200 francs. Et ça devrait être au minimum du double, d'où notre revendication, notre réclamation de la compensation financière. Qui dit compensation financière? Parce que l'État devait faire, ça devait être 50-50. C'est ça. C'est ça la question. Très bien. Donc, on dit que c'est bondé, mais pratiquement, le train est déficitaire. Et pratiquement dans tous les pays du monde, le train, le transport mérite une compensation financière. Absolument, absolument, donc, parce qu'il est indispensable à toute œuvre de développement. Merci. On va donner la parole à Djouma, et puis tout à l'heure, à Djouma, oui, allez-y. Mais on va y aller très vite. Oui. Voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie de bien vouloir nous associer à votre émission, Monsieur le secrétaire d'État. Je voudrais quand même, à partir d'une brève analyse de la situation de Transrail, qui nous amène à conclure que depuis la dissolution de la SNCS et la création de Transrail, et ça en 2003, 3 groupes se sont succédés. Il s'agit du consortium Kanak-Guetmar. Le coût social fut très élevé. 506 agents déflatés, ce qui avait entraîné une réduction des effectifs dans les deux réseaux Mali et Sénégal.
En 2004, le groupe français Canard Getmar, Jetmar, oui, passe témoin au groupe canadien Savage. Une mésentente profonde avait produit un bras de fer entre la direction générale et les employés. La productivité en était fortement affectée. Il est à noter que les conditions de vie et d'existence des agents s'étaient considérablement dégradées. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, l'État du Sénégal compte pratiquement casser alors les dispositions qui existent déjà pour mettre en place alors une nouvelle structure. Quel serait le sort des travailleurs? Parce qu'aujourd'hui, il y a des travailleurs qui ont une certaine ancienneté. Il y a des travailleurs qui sont aujourd'hui au niveau de Transrail. Avec la nouvelle société, avec, comment dirais-je, les années qu'ils ont eu à faire, alors au niveau de Transrail, quel serait le sort? Avec l'arrivée du groupe Advance d'Abbas Jaber, depuis 2003, Transrail n'a jamais payé de concession. On lui a rétrocédé des prêts pour investir. Il les a mis dans son compte d'exploitation. Aucun investissement depuis son arrivée. Aujourd'hui, les cheminots sont plongés dans le désarroi. À la date du 16 décembre 2014, lors de la réunion tenue au Mali pour la relance du chemin de fer, il a été retenu la mise en œuvre du schéma institutionnel initié depuis le 12 mai 2010. Les travailleurs ne sont pas associés aux discussions, ils l'ont rappelé. Ils ne savent ce que leur réserve l'avenir. Ce qui dénote de l'absence de dialogue social dans ce secteur, qui pourrait contribuer efficacement au renforcement de la production et de la productivité, mais aussi de la stabilité dans cette entreprise. La mise en œuvre de cette résolution devrait être effective au 31 mars 2015. L'échéance a été finalement reportée jusqu'au mois de juillet. Certains l'ont rappelé tantôt. Nous sommes en fin juillet. Où en est la situation? Très bien. Merci. Adjouma. Pour terminer, oui, une dernière question. Oui. C'est le lieu de préciser que Abbas Jaber, comme vous l'avez rappelé, alors est au niveau de Sunéor et aussi de la Sodefitex. Est-ce que l'État du Sénégal compte laisser alors un citoyen alors saccager des fleurons de notre économie, alors sans rien faire? La situation de Transrail, c'est la même situation que Sunéor. Et ça se passera au niveau certainement de la Sodefitex. Très bien. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Merci. Bon, les syndicats, on termine avec vous. Et puis Issa Thioro, on vient rapidement. Voilà, Madiodio. Bon, oui. Voilà, moi, en tout cas, merci, M. Khan. Oui. J'ai entendu le secrétaire d'État parler de règlement judiciaire. Finalement, il a lâché le mot. Nous, pour nous, on était sur une charge de mise en place d'un schéma institutionnel. Le règlement judiciaire n'est rien d'autre que la fermeture de l'entreprise. Ah oui? Ça, nous le savons. Non, ça, on le sait. Bon, maintenant, tout est découvert. Hier, effectivement, il a dit, ils étaient à Bamako. Heureusement, nos collègues étaient là, veillants. Ils ont veillé aux graines. Voilà, maintenant, ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, ils vont porter ça. C'est sûr, M. Khan. Vous allez me reconvoquer, vous m'inviter dans ce plateau. Nous, ce qu'on voulait, on avait un doigt qui avait des problèmes. On nous casse. On avait un doigt on nous casse le bras. Mais ça, c'est la responsabilité entière de l'État. Je vous donne rendez-vous en mettant, vous l'avez dit, la concession, elle est bétonnée. Vous l'avez dit, je vous ai entendu parler. Il faut une large concertation. Nous, on ne demande pas. Mais demande au ministre le plan B, après le règlement judiciaire. Nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Très bien. On sera dans la rue. Il répondra après le règlement judiciaire. Qu'est-ce qu'il prévoit pour relancer le chemin de fer? Très bien. Quand même, arrêtez. Nous sommes des Tchessois, nous sommes des patriotes. Nous, on ne nous manipule pas. Mais vraiment, aujourd'hui, les Tchessois que nous sommes, on ne va pas dormir. Hein. Oui. Avec ce plan de règlement judiciaire, je vous dis que le dossier du rail est extrêmement géré. Et puis ça, le président va porter la responsabilité. Ça, je vous le dis. Merci Madiodio. En tout cas, l'objectif de cette émission, c'est de mettre tout à plat, de discuter et de trouver une solution. On sait le sang chaud du cheminot et cela, ça date de très longtemps. Voilà, M. Khan, je voudrais d'abord faire la précision entre information et implication. Nous saluons ici quand même l'ouverture du ministre secrétaire d'État de son ouverture. Parce que quelque part, il faut reconnaître que durant ce processus, on est souvent informé. Voilà un ministre que tu reçois sans audience. Maintenant, dans l'implication, nous souhaiterons demain, dans le cadre des négociations en tant que syndicat majoritaire, être impliqués dans ce processus de négociation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vaille?
Ce qui vaille, c'est au moins que l'État du Sénégal et du Mali reprennent cette concession de Abbas Jaber, quel que soit le prix, quelles que soient les conditions. La condition sine qua non de l'avenir actuellement de Transrail, c'est la sortie de Abbas Jaber et la reprise de l'entreprise par les États, étant donné que les bailleurs de fonds sont prêts à les accompagner dans ce processus. Très bien. Il a montré ses limites aujourd'hui. Voilà les licenciements. Aujourd'hui, il n'y a pas de manque de dialogue social dans l'entreprise. En tant que syndicat majoritaire, la direction générale ne nous reçoit pas parce qu'il y a une panoplie de syndicats qui sont avec lui, qui le soutiennent pour rester Très dans bien, l'entreprise. disons des travailleurs qui ne parlent pas le même langage. Aujourd'hui, il y a trois générations dans l'entreprise. Tunkara. Il y a la génération de la régie des chemins de fer, Merci, Tunkara. la génération de la SNCS et la génération de Manco de Transrail. Nous sommes de la génération de SNCS. Nous avons 10 ans encore dans cette entreprise. Si cette entreprise ferme ses portes, on va en chômage technique. Oui, on ne va pas prioriser cette entreprise-là à des gens qui sont à la retraite pour des contrats de complaisance. Très bien, merci Monsieur Tunkara. Oui, Issa Thiorogui. Diène, vous voulez reprendre encore là? Mais en 30 secondes, est-ce que c'est possible? Je vais essayer de voir. Allez-y, en 30 secondes. Issa, d'accord, 30 secondes. Parce que moi, je viens d'entendre tout de suite, le camarade, ils disent que Abel Jaber, il est venu ici en 2003. Abel Jaber n'est pas venu en 2003. Il faut poser la question, comment Abel Jaber a détenu tous les pourcentages de cette entreprise? Le moment que les gens étaient là-bas, tout le monde, il y avait quelque chose dans cette entreprise, dans Transrail. Pourquoi les gens ont parti et ont laissé Abel Jaber ça? C'est ça, c'est une question à poser. Ils étaient l'État. Abel Jaber, il n'est pas venu en 2003 ici. Abel Jaber, il était venu ici en 2009. On l'avait donné un directeur qui était là, comment il s'appelait le directeur là? Eric, préfet, il nous a amené un règlement préventif. Le règlement préventif, c'était quoi? Même son directeur adjoint, je lui ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire le règlement préventif? Il n'arrive pas à nous dire ça. On était en règlement préventif, pourquoi? En ce moment, on achetait du gasoil sur les voitures, on avait 12 mois de salaire. En ce moment, c'est gosses qui le dit. On a licencié ces gosses, c'était des gosses qui étaient en GE. Un collègue qui est venu en 2012, c'est eux-mêmes qui l'ont pris en CDD. Un premier contrat, deuxième contrat, s'il y a des problèmes, on ne te prend pas. C'est le code du travail qui le dit, ce n'est pas des licenciements. Il faut que les gens disent la vérité. Très bien. Nous, au Transrail, moi, je ne connais pas Abbas Jaber. Je ne l'ai jamais vu. Très bien. Nous, quand on veut travailler pour notre pays, le chemin de fer, c'est pour les Sénégalais. Ce n'est pas pour Abbas Jaber ni personne. Mais si nous aussi, on voit des gens qui travaillent avec nous correctement, on le fait. Issa Thiorogui, très rapidement. Voilà, rapidement, Mamadou, inspiré par la théorie ou la pensée écrite socio-économique de Dominique Barjot, Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, voulait à l'époque faire de la vallée la Californie de l'Afrique de l'Ouest. J'ai vu que récemment, lorsque j'ai été dans la zone, dans le delta plus précisément, le delta se transforme de plus en plus en hub de rusicole. On en parlait tout à l'heure des activités économiques. En tout cas, ce qui est prévu en Casamance, à l'est du pays, à Kédougou, dans le Falémé, etc. Il y a des installations qui seront faites là-bas sur place. Qu'en est-il du train bleu-blanc? Je dis qu'entre Dakar et Saint-Louis, le train ne siffle plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement aider ceux-là qui produisent dans la vallée à mener à bien leur activité en direction de Dakar? Le micro, mais vraiment en 30 secondes, parce que le temps est épuisé. Hein. Oui, je voudrais tout simplement revenir aussi sur les syndicats. Mais rapidement, vous posez une question en 30 secondes. On constate qu'il y a 3 syndicats au niveau de Transrail. Oui. Mais je me demande, bon, ces syndicats ne s'entendent pas. Oui. Mais le débat de la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui empêche cette unité syndicale? Très bien. Alors, la parole à un étudiant quand même, si vous permettez. Hein? Ils ont fait le déplacement. Je ne sais pas si leur professeur est là. Il est là, votre professeur? Non? Ok, la parole à vous. Oui, rapidement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Amal Ley. Oui. Étudiant à l'Institut supérieur du transport du groupe Sibdeco de Dakar. Oui. Bon, je vous remercie. Je remercie Monsieur le ministre d'être là. Nous sommes tellement contents d'être là aujourd'hui pour assister à l'émission qui parle du transport notre domaine. Oui. Maintenant, je voudrais poser une question. Oui. Avant de poser une question, je voudrais parler aussi que on ne peut pas parler de développement sans autant parler de transport, parce que c'est un élément indispensable. Très bien. Posez une question rapidement. Maintenant, ma question est la suivante.
on a noté des difficultés concernant le chemin de fer. Maintenant, monsieur le ministre, vous voulez relancer le chemin de fer. Maintenant, quelles sont les mesures d'accompagnement que vous avez prises pour une bonne relance de ce chemin de fer? Très bien, merci. Oui, vous, non, c'est presque fini, monsieur Diop. Oui, allez-y, allez-y, vous. Une question? Oui, juste une question. Oui. Tenez le micro. Nous sommes tous de l'école Subdeco. Oui. Je voulais juste poser cette question, à savoir quel serait quel est notre avenir sur ce plan PSE et Transrail aussi. C'est ça. En tant que jeune, quel est votre avenir? Oui. Oui, je serais sur ce lancé. Je suis de Subdeco aussi. Bon, je voulais juste demander comment rendre la logistique performante dans une entreprise en même temps aussi, quoi. Très bien. Merci. Alors, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mais vraiment, on va résumer, ramasser. Mais surtout, on aura noté quand même la préoccupation des travailleurs. Oui, d'accord, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Merci Mamadou pour rappeler aux travailleurs qu'ils sont là par le fait de moi. Parce que disons, j'allais les inviter. Vous m'avez facilité la tâche de toutes les façons. Le principe de l'émission, c'est d'inviter tous les acteurs. Maintenant, en fait, depuis que j'ai été nommé secrétaire d'État au réseau ferroviaire national, j'ai toujours dialogué. M'apporte eux, je leur dis qu'ils n'ont pas besoin de rendez-vous pour venir me voir. Je les ai regroupés, on en parle, tout le monde. Très bien. Au-delà de ça, leurs inquiétudes. Maintenant, leurs inquiétudes, oui. Pas de problème, parce qu'en fait, actuellement, pour le processus du chemin de fer, parce que le chemin de fer ne se limite pas à la ligne Dakar-Bamako simplement, où on a donné la concession à Transrail SA. Et Transrail SA, ce n'est pas APGV seulement, c'est un groupe d'investisseurs. Il y a au moins 10 actionnaires dans ça. Le problème qui se pose, nous avons un contrat léonin qui était fait sur la base des contrats qui étaient faits ici, des contrats qu'on avait fait à certains privés pour siphonner l'économie. C'est simplement ça. Le Transrail, c'est un contrat qui est fait pour siphonner l'économie. Sunwar, c'est un contrat qui est fait pour siphonner l'économie. Même le coton, c'est des contrats qui étaient faits pour siphonner l'économie. Et le président Macky Sall est là pour redresser la justice sociale. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le panier de la demande sociale. Et dans le panier de la demande sociale, les enquêtes ont dit que le premier indicateur, c'est la justice sociale. La justice sociale. Il est là pour refaire la justice sociale. Et la justice sociale, ce contrat, ce truc-là, pour relancer le chemin de fer, il faut nécessairement casser cette concession-là. Les cheminots ne risquent pas de perdre leur travail. Non. Parce que, en fait, la difficulté, on casse la concession, soit on casse à l'amiable, on négocie avec Abbas Jaber, il nous facilite comme il s'était engagé, au truc qu'il n'a pas déroulé. C'est ça. Ou bien on fait un redressement judiciaire, tout le monde descend, et on crée les sociétés de patrimoine, et on fait un appel d'offres maintenant pour donner la société d'exploitation. Un peu dans le modèle de l'eau. Il peut revenir là-bas s'il a de l'argent pour investir. C'est simplement ça. Parce que nous, c'est pour accélérer. Qu'on s'est dit que si Abbas Jaber ne vient pas négocier, comme on a dit, nous, on va à redressement judiciaire. Et le redressement judiciaire nous permet de reprendre notre patrimoine. Il y a le cas de 200 travailleurs qui a été évoqué. Non, les 200 travailleurs, en fait, il faut comprendre que moi-même, j'ai essayé de régler ça. Le problème, c'est que le Transrail SA, qui est en concession, qui gère la concession, les gens étaient en GIE. Ils faisaient des prestations. Il les a intégrés dans le personnel. Maintenant, ils ont comme a dit monsieur ils étaient en CDD. CDD. Maintenant, quand on fait, c'est-à-dire c'est deux contrats, quand tu as deux contrats, maintenant, il ne peut pas les prendre parce qu'il dit qu'il n'a pas de visibilité. Peut-être la concession sera cassée. Et quand la concession casse, peut-être qu'il ne sera pas là. Donc, il dit qu'il ne peut pas les prendre. Mais en fait, c'est un faux débat, c'est un faux problème. Et vous allez les reprendre, vous les assurez qu'il n'y aura pas de problème. Nous, en fait, on va reprendre dans les schémas qu'on va mettre, tous les gens qui s'occupent de la voie, on va les reprendre dans le cadre de la société de patrimoine. Et on va même renforcer. Par exemple, l'ensemble des projets du chemin de fer, c'est 5 000 emplois. Il faut même créer des écoles de formation. Justement, ces jeunes de Subdeco qui sont... Il faut même créer des écoles de formation pour prendre ces gens-là. Très bien. Donc, nous n'avons pas de problème pour l'emploi.
Parce qu'en fait, les systèmes qu'on va créer, c'est un système qui génère, qui a besoin d'emploi. Le hub risicole de la vallée, le hub risicole de la vallée, parce que c'est terminé. Maintenant, pour répondre un peu pour Petit Train Bleu. Oui, Petit Train Bleu, c'est vrai. Petit Train Bleu, vous êtes intégré. Vous êtes intégré, vous êtes venu nous voir, le syndicat est venu nous voir, on travaille avec votre directeur. Vous êtes intégré dans le cadre de la relance du chemin de fer. Parce que quand le président abandonne le Petit Train Bleu pour faire un train express régional qui va faire le transport de Dakar à l'aéroport, en faisant, parce que Dakar à l'aéroport, c'est un peu c'est programmé sur des heures où on a les autres heures, il va permettre d'améliorer la mobilité urbaine. Et la mobilité urbaine actuellement, c'est le Petit Train Bleu qui fait. C'est le PTB qui va intégrer le grand train et renforcer. Parce qu'en fait, le niveau d'emploi du petit Train Bleu, c'est pas suffisant. C'est-à-dire nous sommes en train de faire des systèmes, d'investir, parce qu'il n'y a que l'investissement qui veut créer la croissance et l'emploi. Maintenant, le hub risicole de la vallée, comme vous le savez, le programme qu'on a, on a ce qu'on appelle la boucle du Waalo. C'est un train qui quitte Thiès pour aller à Louga, aller à Saint-Louis, aller à Dagana, aller à Podor, aller à Ndioum, descendre à Linguère, aller à Dara, venir à Touba, aller à Diourbel et revenir à Thiès. La boucle là, c'est pour permettre de ramasser toutes les productions agricoles, l'autosuffisance alimentaire en riz. Si on le fait et qu'on n'assure pas un transport de masse viable avec le train, c'est sûr que nous aurons des problèmes. Parce que chaque fois, les gens au niveau des risques, ils cultivent. Après, ils ont des méventes. Parce que le produit, on n'a pas transféré le produit des zones de production vers les zones de consommation. Le chemin de fer va régler ça. Et deuxièmement, pour tout ce qui est problème de sécurité, au niveau de la voie. Actuellement, sur la voie, là, au niveau on risque d'avoir au niveau de Dakar. bis. Non, au niveau de Dakar. De Dakar à AIBD. De Dakar à AIBD, nous aurons les 2 voies métriques et 2 voies standards. Et les 2 voies métriques et 2 voies standards seront encadrées par un mur. Il n'y aura plus de passage. Il y aura un mur sécuritaire où toute la voie, toute l'emprise de la voie sera sécurisée avec des passages souterrains et des passages aériens pour permettre le déplacement des populations sans problème. Je veux en dernière heure rassurer le personnel. Le problème qui se pose, si on ne restructure pas Transrail, le secteur va mourir. C'est impossible. C'est impossible parce que tu ne peux pas avoir 30 000, tu peux pas avoir 26 milliards de dettes, des fonds propres détériorés à moins de 15 milliards, et puis nous avons rétrocédé 30 milliards d'investissements qu'on a rétrocédé à Transrail SA. Il n'a pas investi. Tout ça, c'est mis dans un truc. C'est à peu près 50 milliards. 50 milliards qui est mis dans ce secteur, sans pour autant qu'on voit les résultats. Et c'est pourquoi c'est la nécessité, c'est absolu de restructurer. Parce que si on ne restructure pas, dans 3 mois, 4 mois, peut-être s'il n'y a pas de voie, il n'y a pas de transport. S'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de recette. S'il n'y a pas de recette, il ne paye pas. Même actuellement, pour payer les salaires et supporter, actuellement, il prend un découvert. C'est un découvert mensuel de 1 milliard que Transrail paye, prend, garanti par les États. Parce que lui, il ne peut pas, la détérioration de la structure financière, il ne peut pas avoir de l'argent. C'est garanti par les États pour payer 700 millions pour les salaires et 300 millions pour les salaires. Et nous, on va l'accompagner. Ce qu'on veut, on le convoque pour venir, on l'accompagne. Nous, on n'a même pas dit, c'est-à-dire on cherche une solution. Maintenant, si on n'a pas la solution à l'amiable, on est obligé d'aller sur le redressement judiciaire. Oui, monsieur le secrétaire d'État, difficile dans cet état du rail, difficile, s'il vous plaît, difficile dans cette situation du rail au Sénégal de rêver, mais on va quand même rêver, sinon on va mourir. Quand est-ce qu'on aura le train à grand écartement? Quand est-ce qu'on aura un TGV et le tramway? Vous avez déjà un TGV? Le tramway. On a lancé déjà l'appel d'offres, le train express régional. C'est un TGV? C'est un TGV. Très bien. 160 km à l'heure. Dans un délai de combien il sera construit? On lance l'appel d'offres est déjà lancé. Oui, dans un délai de combien? Dans un délai de 3 ans. De 3 ans. Dans un délai de 3 ans. Les financements sont bouclés. Le tramway cher à Wade? Le tramway cher à Wade. Parce qu'en fait, le problème qui se pose, il faut regarder, il faut faire des enquêtes origine-direction. Il ne faut pas, parce qu'un projet existe en fonction de la maturité du secteur.
Parce que le problème, c'est le besoin qui amène le projet. Actuellement, je crois qu'on n'a pas besoin de tramway au niveau de Dakar. Nous avons déjà amené 471 bus qui vont régler le problème de la mobilité urbaine au niveau de Dakar. On ne va pas encore arrondir. Il ne faut pas vous rappeler que nous sommes un pays pauvre. On ne peut pas mettre toutes les ressources de l'État dans le transport. On essaie. Il y a le Dakar Demdik, il y a le petit train bleu, il y a Transrail et tout ça. C'est une des informations de ce soir. Le tramway est abandonné par l'actuel gouvernement. Merci, monsieur le secrétaire. Abdou Ndéné Sall, merci à vous d'être venu. Merci à Tonton Mac pour la réalisation. C'est pas abandonné, c'est pas bonsoir, rendez-vous le mois prochain.